Oui, effectivement, il faut qu'on se serve de ce match-là contre la Chine. On avait choisi cet adversaire pour qu'il se rapproche le plus possible en termes de jeu de la Corée. Et effectivement, le 11 de départ, même si le Sommer et Majri, qui sont d'habitude, ou en tout cas le plus souvent titulaires, vont laisser leur place demain. Mais je vous l'ai dit, je fonctionne avec un groupe de 14-15 titulaires potentiels. Allez, axe côté. Bien joué, Amandine. Oui. C'est le dernier match de préparation avant ce début de compétition. Donc on a fait de la vidéo pour voir ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. On a très bien travaillé pour rectifier nos erreurs lors du match contre la Thaïlande. Et voilà, je pense qu'on est prête pour le match. Bleu. Allez, enchaîne. Là. On sait que la Chine, ce sont des joueuses à petit gabarit, vivent sans les appuis. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir un bloc compact, de récupérer vite le ballon pour se projeter vers l'avant. Donc on sait que ça va être un match important, ça va être un bon match. On va se préparer déjà pour le match de la Chine pour se projeter après contre la Corée. C'est une très belle nation. Moi, je connais particulièrement Wang Shuang qui joue avec moi en club. C'est une très belle joueuse. Donc on sait que ça va être très dur. Après, c'est bien, on va pouvoir se préparer pour le premier match de la Coupe du Monde qui va se ressembler avec la Corée. Donc je pense que ça va être un bon match de préparation où il va falloir être très sérieuse et très appliquée et très concentrée sur le terrain pour continuer sur notre lancée et gagner ce dernier match de préparation. Ça reste un match de préparation. On essaye de remettre en place tout ce qu'on a travaillé ensemble, les automatismes, et arriver le jour J sérieuse et surtout sûre de nos qualités. Déjà, elles sont pas très grandes par la taille, très vives. Elles aiment bien avoir le ballon et la possession, donc va falloir être bien en place pour à la perte de balle, bien récupérer le ballon et après jouer notre jeu tout simplement. On ne sera pas encore à 100% puisqu'on est en période d'affûtage. Et puis la semaine prochaine, on sera dans la dernière ligne droite. Donc on va alléger le volume et augmenter les intensités. Mais on était déjà dans cette phase-là cette semaine. Donc la semaine prochaine, on va rentrer dans une phase, on va dire, un petit peu plus classique. La Coupe du Monde commence dans une semaine, donc on se sent de mieux en mieux en tout cas et c'est le plus important. Allez, ici, là, allez, amorti, ouais, je suis là, hein. Okay. Eugénie est en phase de reprise, donc elle a repris la course mardi comme c'était convenu. Donc elle est en phase de réathlétisation. On va pas prendre de risques. Voilà, elle va faire l'impasse sur le match contre la Chine. L'objectif, c'est qu'elle reprenne l'entraînement collectif lundi. Et on a Amel Majri qui a eu une petite alerte à un ischio-jambier, donc même chose, on prendra pas de risques. Une, debout, deux. Il faut rester surtout concentré, bien sûr, on le sait très bien que la Coupe du Monde va démarrer le 7 juin. Rester concentré sur notre sujet, ne pas jouer ce match d'ouverture avant l'heure, ça aussi c'est une chose qui est importante. Et puis continuer à travailler, à peaufiner les détails, c'est notre ligne de conduite depuis quelques mois maintenant.